Qu'aurions-nous dit? Notre réputation vient tout juste d'être salie en public. On n'a absolument rien à voir dans cette affaire. On a été entraînés dedans. Mais maman, qu'aurait-on pu attendre d'autres de ces gens? Ils ont des ennuis et ils nous entraînent avec eux. Toi, tu ferais mieux de ne pas parler de ça. Est-ce que tu as entendu, Rajvir? On est dans cette situation tout simplement parce qu'un individu sans scrupules tel que toi fait actuellement partie de notre famille. Sid, arrête ça tout de suite. Tu n'as surtout pas impliqué Rajvir dans cette affaire, est-ce que tu m'as compris? Et pourquoi donc, maman? Dis-moi. Ce n'est pas que Rajvir, nous sommes tous impliqués dedans. Il se peut que Sam ne signifie pas grand-chose pour vous tous. Mais laissez-moi vous dire qu'en tant que gendre de cette famille, elle compte beaucoup pour moi. D'ailleurs, nous sommes tous responsables de l'état dans lequel elle se trouve actuellement. Pardon? Comment est-on responsable? Explique-moi. Oui, grand-mère. Nous sommes tous responsables. Si cela est arrivé, c'est parce que Rajvir a divorcé de Sameera pour épouser Kritika. Il a berné ma sœur pour qu'elle l'épouse. Il l'a embêtée afin qu'elle l'épouse. Il a aussi embêté Sam afin qu'elle finisse par signer les papiers du divorce, grand-mère. Tout cela s'est déroulé devant nos yeux, néanmoins nous n'avons rien pu faire. Car nous étions tellement occupés avec nos problèmes que nous n'avions pas d'autre choix que de regarder comme des spectateurs muets. Mais fiston, j'arrive pas à comprendre. Sid, c'est mieux que tu ne te mettes pas à parler du passé. Nous avons oublié le passé et essayons de passer à autre chose. Et concernant Sam, elle seule est responsable de sa situation. Il s'agissait de sa décision de rejoindre cette entreprise. Rajvir ne l'a pas demandé d'aller y travailler. Pitié, Sam est la seule responsable de son état. Tu m'entends? Et oui, arrête de rejeter la faute sur mon époux. Kritika, je sais que tu as envie de sortir ton époux de cette situation embarrassante. Et c'est ton devoir, qui plus est. Tu devrais le faire. Mais tu n'as pas le droit de blâmer Sam pour ça. C'est pas juste. Parce que c'est Baweja le seul et unique responsable de cette affaire. Et Sam est juste une victime, Kritika. Simi, ma chérie. Je crois bien que Roshni a parfaitement raison. En effet. Et je pense également que Roshni a bien raison. Roshni, ce que tu dis est vrai. Mais est-ce que tu vas aller voir chaque personne individuellement pour leur dire que c'était Baweja et que Sam était une victime? Écoute, Roshni, Baweja n'est plus parmi nous. Et au cas où tu ne le saurais pas, les gens sont toujours en train de sympathiser avec les morts et les considèrent pas coupables. Vas-y. Si tu veux le dire à tout le monde, alors va le faire. Je vais le faire, maman. Si le besoin se fait sentir, j'hésiterai pas. Si c'est nécessaire, j'irai dans ce cas dire à chaque personne que Baweja est coupable et que Sam est innocente dans cette affaire. Tu sais quoi, maman? Je considère Sam comme ma sœur. Et en tant que son frère, je ferai mon devoir envers elle. Et tu sais que je le ferai. Mon garçon, tu as beaucoup fait pour soutenir ma fille aujourd'hui. T'es resté à ses côtés et je ne pourrai jamais assez te remercier pour ça. Tu m'as rendu un énorme service aujourd'hui. À l'heure actuelle, seuls les dieux savent ce que l'avenir lui réserve. Je me demande quand est-ce qu'elle va s'en remettre. Tante Mona, ne vous en faites surtout pas.
Sam a besoin de notre soutien en ce moment. Elle se trouve dans un état où elle ne peut pas prendre soin d'elle. Si nous la laissons toute seule dans cet état et qu'on ne lui donne pas notre soutien, ça ne fera que la briser. Ce sera nous sa force. J'en suis certain. Sam s'en remettra et elle croquera la vie à pleines dents. Je dois partir. À plus tard. Qu'y a-t-il? Est-ce qu'il y a un problème? Monsieur, en fait, la voiture ne démarre pas. Et la voiture vient juste d'être révisée. Va vite appeler le centre d'entretien pour savoir quel est le problème. Monsieur, je ne sais pas dans quel centre d'entretien la voiture a été envoyée. De quoi tu parles, Suresh? Si tu ne le connais pas, dans ce cas, qui le saura? Monsieur, ce n'est pas moi qui a emmené la voiture se faire réviser. Eh bien, Rajvir s'en est occupé. Rajvir, tu dis? Pourquoi? T'étais où? Lorsque je suis allé demander ce que je devais faire pour la voiture, Monsieur Rajvir m'avait informé que la voiture avait déjà été envoyée. Rajvir a donc fait réviser la voiture. Dis-moi, est-ce que tu te souviens quand ça s'est passé? C'était la semaine dernière, monsieur. Ça s'est passé mardi dernier. Venez. Fouillez la maison. Fouillez chaque recoin. Ne manquez pas une seule pièce. Allô? Bonjour, oui, c'est Siddharth Khurana. Vous venez de réviser ma voiture il y a quelques jours. Je voulais simplement vous demander si quelqu'un aurait fait une double des clés. Le numéro est MH02 A17 et 25. Oui, je vois, pas de souci. Rappelez-moi plus vite, s'il vous plaît. Merci. Rajvir. Vous savez, je ne peux plus supporter tout ça. Nous nous sommes assez fait insulter. Nous savons parfaitement que si la famille de Roshni venait ici pour les festivités, les gens auront l'occasion de parler. Et combien de temps va-t-on devoir nous expliquer auprès des autres? C'est mieux qu'ils ne viennent pas. Je ne veux vraiment plus de polémique. Nous allons célébrer les festivités en famille. Simi? Aucun membre de ma famille ne va venir. Je sais très bien pourquoi vous vous inquiétez. Je peux vous promettre qu'à compter de ce jour, vous n'allez plus jamais avoir de problème. À cause de ma maman ou bien de ma famille. T'as pas à me le rappeler, je sais bien que j'ai à te rembourser. Qu'y a-t-il? Que fais-tu là? Ben rien. Dans ce cas, pourquoi est-ce que tu restes debout ici? Arrête de m'espionner, va-t'en, Roshni. Tu n'as pas à me dire ce que je dois faire. Et qui plus est, ce n'est pas seulement ta maison. D'ailleurs, ce n'est même pas du tout ta maison. Je vais te donner un conseil, Rajvir. La prochaine fois que tu seras en train de conspirer, tu devrais verrouiller ta porte. Car on risque de t'entendre. Mais ce parfum m'est vraiment très familier. Rajvir! Quoi encore? Tu veux quoi? Je voulais simplement te faire savoir que je sais ce que tu fais. Ah!
Si tu lèves la main sur mon épouse, tu vas me le payer. Ton petit jeu est terminé. Car nous savons qui tu es réellement. Dis-moi qui va te sauver maintenant, Rajvir! Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu aurais perdu la tête par hasard? Qu'est-ce que tu faisais avec lui? Tu vois, Kritika, c'est de cette façon-là que toute ta famille me traite. Arrête de faire ton cinéma, Rajvir. C'est assez évident que t'es en train de mentir. Arrête cela à présent, Rajvir. Et toi? Utilise un peu ton cerveau. Je t'avais déjà dit des dizaines de fois que ce gars-là n'est pas une bonne personne, n'est-ce pas? Mais toi, tu as choisi de ne pas écouter. Qui plus est, j'ai même montré des preuves flagrantes à tout le monde, mais ça n'a servi à rien. Et qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Rajvir t'a même attaqué lorsque je l'ai fait arrêter. Tu as payé sa caution et tu l'as ramené à la maison. Tu n'as même pas la moindre idée de ce que cet homme a fait. Et d'ailleurs, si je commence à te parler de tout ce dont il est capable, alors je peux te donner ma parole que tu seras choqué, Kritika. D'ailleurs, te souviens-tu de ce jour où on était allé chez Roshni? Est-ce que tu te souviens comment il avait trouvé une bonne excuse afin de pouvoir s'en aller sans éveiller de soupçons? Qu'est-ce que tu croyais? Qu'il avait bien mal au ventre? Peux-tu deviner pourquoi? Tu sais pas? Pourquoi tu ne le lui as pas dit? Il est marié avec toi, mais il a essayé d'aller faire des galipettes avec son ex-épouse. C'est un homme incroyable, Kritika, et c'est lui ton mari. Mais heureusement que Roshni l'a vu, et l'a arrêté. Et c'est pour cette raison qu'il a voulu se venger d'elle, et il n'y est pas parvenu. Est-ce que tu sais comment? Pense-y. Mais réfléchis enfin. Tu ne pourras pas. Tu sais pourquoi? Parce que personne n'est en mesure d'imaginer à quel point cette personne-là est capable de se rabaisser. Et il a même vendu sa propre épouse à un homme vieux et malhonnête. Sam n'est plus en mesure de faire face à quiconque. Sache qu'il a planifié tout ça. Cet homme a enlevé Sam et a frappé Roshni. Mais malgré tout cela, il vit toujours avec nous dans cette maison. D'ailleurs, Rajvir n'en a rien à faire de notre réputation. Et maintenant, les médias n'arrêtent pas de nous harceler à cause de lui. Tant que cet homme n'arrêtera pas de vivre avec nous, il va continuer de traîner notre nom dans la boue. Une fois que tu auras vu le vrai visage de cet homme, Kritika, alors je peux t'assurer que tu seras anéanti. C'est un arnaqueur, une fripouille, un menteur. Tu as certainement déjà entendu tous ces mots-là dans le passé, j'ai pas raison? Laisse-moi te dire qu'ils conviennent parfaitement à ton époux. Et d'ailleurs, je pense qu'aucun autre mot ne convient à ton cher mari. Rajvir est le genre de personne qui n'est même pas loyal envers ses propres parents. C'est vraiment pas étonnant. Mais tais-toi un peu, Sid! Si tu penses réellement que j'ai fait toutes ces choses-là, eh bien, apporte des preuves. Si tu prouves tout cela, je te promets que j'irai moi-même me livrer à la police sans plus attendre. Mais si tu n'arrives pas à le faire, tu vas alors arrêter de m'embêter! Est-ce que je me suis bien fait comprendre, Siddharth Khorana? J'en ai plus qu'assez de devoir encore et encore prouver mon innocence à ma femme. Compris? Siddharth, il a raison, tu sais. Ce ne sera pas facile pour nous. On doit penser calmement. On doit se concentrer. Eh, nous allons devoir trouver des preuves contre lui. Roshni? Roshni, ma fille! Oui, grand-mère? Oh non. Siddharth, il faut que je te laisse. Il faut qu'on prépare la fête. Je vais mettre un terme à ton petit jeu, Rajvir. Tu veux que j'apporte des preuves? Je vais exaucer ton désir. Tu ne pourras pas te sauver à présent, Rajvir.
Je révélerai tes secrets. Je t'en donne ma parole. Tout le monde a raison, Kritika. Un homme ne peut pas se permettre de vivre chez ses beaux-parents. J'ai été vraiment stupide. Car j'ai laissé tomber tout ce que j'avais, et cela par amour. Rajvir, par pitié. Ne t'énerve pas, je t'en supplie. Écoute, je vais parler à maman. Nous ne pouvons pas laisser gagner Sid. Que vas-tu lui dire, Kritika? Ça ne sert à rien de parler. À qui que ce soit. Je me fais insulter tous les jours dans cette maison. Et tes parents le savent. Mais cela n'empêche qu'ils choisissent de rien dire. Sid est leur fils après tout. Personne ne se préoccupe de moi. Et Kritika, je n'en peux vraiment plus, tu sais. Comment peuvent-ils dire que c'est moi le responsable de tout ce que Sam a bien pu faire? La famille de Sam n'a aucun contrôle sur elle. Ils choisissent donc de me blâmer. Hé Kritika, c'est bon. Je n'en peux vraiment plus de tout ça. Je ne vivrai pas ici. Je quitte cette maison. D'accord. Alors je viens avec toi. À quoi bon rester là sans toi? Si c'est réellement ce que tu veux. Dans ce cas, emmène-moi avec toi. Kritika, comment peux-tu me dire cela? C'est simplement pas possible. Comment pourrais-tu venir? Mais ce que tu ne sais pas, c'est que j'ai dû bosser vraiment dur pour gagner de l'argent pour la société de ton père. Comme tu le sais, tout l'argent est avec lui. On parle là de 40 millions de roupies. Si jamais nous nous en allons tous les deux, tu peux alors être sûr que l'on verra jamais l'argent. Kritika, pardonne-moi s'il te plaît. Je ne suis pas en mesure de t'offrir une vie confortable en ce moment. Mais je te promets que je t'aime, ma chérie. Et je n'ai surtout pas envie de te voir souffrir à cause de moi. Je ne pourrais pas supporter une telle chose, Kritika. Rajvir, ne dis pas ça. Je serai toujours à tes côtés. Je t'aime énormément, Rajvir. Je t'adore vraiment. Et d'ailleurs, en ce qui concerne l'argent, ne t'en fais pas. J'ai pas l'intention de les laisser prendre cet argent. Je sais déjà comment faire pour leur extirper de l'argent. Je sais bien que tu es prête à me défendre. Je sais également que tu vas m'aider à avoir cet argent. Et une fois que j'aurai enfin cet argent, tu peux être sûr que Rajvir disparaîtra pour toujours. Personne pourra me trouver. Belle maman, vous mettez les pieds dans un bidonville. Quand c'est pour le travail, je me moque de savoir où c'est. Monsieur Chandu? Madame, que faites-vous ici? Voyons. Attendez, Ce n'est pas nécessaire. Oui, d'accord. qu'est-ce que vous venez faire ici? Mais vous auriez dû m'appeler. En fait, je vous avais déjà parlé, alors j'ai décidé de passer. Lui, c'est Siddharth. Asseyez-vous donc. D'accord, merci. Siddharth, voici Monsieur Chandu. Bonjour. Quand j'avais toujours mon entreprise, je venais toujours le voir à chaque fois que je voulais obtenir des informations concernant mes clients. Il s'avère qu'il connaît beaucoup de personnes. Voyons, vous êtes en train de m'embarrasser, madame. Vous m'avez également beaucoup aidé. Dites-moi, que puis-je faire pour vous? Pour être franche, je voulais tout simplement savoir qui a acheté ces faux passeports. Je lui ai déjà tout dit au téléphone. Oui, vous l'avez déjà dit, et je vais m'en charger. Mais j'aurai besoin de voir ces passeports. Ne vous en faites pas, je vais m'occuper de ça, madame. C'est moi qui vous fais la promesse. Passeport? Il voudrait voir le passeport. Oui, je vais donc trouver un moyen, d'accord? C'est donc comme si c'était fait. Merci. D'accord, merci beaucoup. D'accord. Merci. Merci. 40 millions?
pourquoi Rajvir a-t-il besoin autant d'argent, ma fille? Mais non, Rajvir ne m'a pas demandé d'argent. Je l'ai entendu parler au téléphone. Il a besoin d'argent. Étant sa femme, c'est mon devoir de l'aider. C'est pour cette raison que je suis venue te demander de l'aide. Je sais, mais... Kritika, c'est une grosse somme d'argent. C'est pas grave. Je comprends très bien. C'est parce que je ne suis pas ton garçon, mais ta fille. En plus, je suis une personne qui a passé 20 ans de sa vie sans parents pour la soutenir. Et soudainement, j'ai débarqué dans vos vies sans y avoir été invitée. Je peux comprendre. Voyons, de quoi es-tu en train de parler? Est-ce que t'es folle ou quoi? Si je t'ai demandé, c'est simplement parce que c'est une très grosse somme. Je vais donc devoir faire le nécessaire. Mais ne t'en fais pas. Je m'en occupe, promis. J'ai une résidence que je pourrais vendre afin d'obtenir de l'argent. Laisse-moi juste parler à l'avocat. Tu es sérieuse? Merci, t'es trop gentille, maman. Merci? Mais tu es folle. Tu ne dois pas remercier ta mère. Le rôle des parents est d'aider leurs enfants, n'est-ce pas? Ne t'en fais surtout pas. Tout va s'arranger. Je veux que tu me promettes que tu ne parleras de ça à personne. Car je ne veux pas heurter l'amour-propre de Rajvir. S'il te plaît. D'accord, ma fille, je ne dirai rien à personne. C'est un secret. Merci beaucoup. Roshni. Quand auras-tu fini? Pourquoi, Siddharth? Non, en fait... pour être franc, Qu'y a-t-il, Sid? Je trouve que tu te préoccupes beaucoup d'elle ces derniers temps. J'ai remarqué que tu es en train de toujours la suivre, peu importe où elle va. C'est une très bonne chose. À présent, viens donc. Assis. Donne un coup de main à ton épouse. Pardon? Viens là. T'as pas à avoir honte, Siddharth. Assieds-toi. N'aie pas honte, nous sommes parentés. Allez, prends la couleur blanche. Votre amour est en train de s'épanouir, c'est très bien. Écoutez, occupez-vous de ça, d'accord? Et moi, je vais me charger du reste. Je me fais vieille. laisse tomber ça, c'est pas urgent. Je voulais te dire quelque chose de vraiment important, Roshni. On a trouvé l'homme qui a fait les faux passeports. Aujourd'hui. Toutefois, cela prendra du temps. Mais on est sûr d'obtenir des preuves contre Rajvir. Vraiment? Oui. Dites-moi, madame, où dois-je mettre ça? Demandez plutôt à maman, Shambhu. Mais elle n'est pas à la maison. Elle est sortie avec sa fille, madame. Quoi? Avec Kritika? Ce n'est pas grave. Mettez ça dans la cuisine. D'accord. Tu n'as pas à t'en faire, Kritika. Demain, tout juste après la prière, on va aller retirer de l'argent à la banque. D'accord? Oui, maman. Va donc te reposer. D'accord. Maman, où étais-tu? Mais pourquoi est-ce que tu me poses cette question? Est-ce que j'ai même plus le droit de sortir avec ma fille? D'ailleurs, il me semble que c'est toi qui as commencé cette mode. Je veux dire, sortir et ce sans même dire où tu vas. Tu t'inquiètes pour moi à présent?
Maman, Il y a quelque chose qui cloche, Siddharth. Maman et Kritika planifient sûrement quelque chose. j'ai comme l'impression que ce que maman et Kritika sont en train de faire est lié à Rajvir. Merci ma chérie. Une fois qu'on aura reçu l'argent, rejoins-moi sur l'autoroute à Ahmedabad. On ira à Surat et puis à Delhi. Et une fois qu'on y sera, on prendra un vol pour nous rendre à l'étranger. Tu as vu? J'ai même préparé ta valise, bébé. Rajvir, moi aussi je n'en peux plus de vivre cette vie que nous vivons actuellement. Mais je suis heureuse. Personne ne se mêlera plus de nos affaires. Je t'aime tellement, Rajvir. Je vais y aller seul, Kritika. En ce qui te concerne, tu mourras demain. Dès que j'aurai l'argent, je m'en irai. Comment vas-tu sauver Kritika maintenant, Roshni? Je suis bien un champion. Rien ni personne ne peut me battre. Où est-ce que Rajvir se rend de si bon matin? Dois-je réveiller Siddharth? Le temps qu'il se lève, Rajvir sera déjà parti. Je ferai mieux de tout de suite le suivre. Vous vous rappelez du plan? Dès que Kritika m'aura donné l'argent, vous allez la tuer. Et faites en sorte que personne ne puisse retrouver son corps. Vous en faites pas, patron. On va l'enterrer à un endroit où personne pourra la retrouver, c'est certain. Tout le monde va chercher le corps de Kritika. Mais personne ne pourra la retrouver. Qu'est-ce que c'était? Mais allez voir, allez! Oui, patron. Où est la clé? Tu cherchais ça, n'est-ce pas? Malheureusement, tu l'as oublié dans la voiture, Roshni. Mais c'est pas grave. Maintenant que tu es là, donne-nous l'occasion de te servir. Tenez-la! Nous allons donc la tuer avec sa belle-sœur. Emmenez-la. Allez! Roshni! Roshni?
Roshni, viens dans la cuisine. Oh, elle est en bas. Et moi, je suis en train de m'inquiéter pour elle en dormant. Allez, venez! Mais venez! Allez! Allô? Oui, belle maman. Siddharth, Oui. écoute Siddharth. Nous savons qui a fabriqué les passeports. Et la police va bientôt le retrouver. J'y vais, je me suis donc dit que j'allais t'en informer. J'ai essayé d'appeler Roshni, mais je n'arrive pas à la joindre. C'est pourquoi je t'appelle. Elle se trouve au rez-de-chaussée. Je vous rejoins très vite au commissariat. D'accord, on se voit là-bas. Au revoir. Oui, d'accord. Au revoir. Allez! Lâchez! Tu vas avancer. Voilà. Tu es libre de faire ce qui te chante, Rajvir. Je t'assure que Siddharth te retrouvera. Après ça, tu regretteras amèrement ta décision. Ah bon? Bouh! J'ai tellement peur. Tu ne sais toujours pas quel genre d'homme je suis. Je vais tout de suite te le dire. Je suis Rajvir Singh Ranawat. On n'a jamais pu m'attraper. On n'a pas pu m'attraper quand j'ai fait accuser ta mère d'évasion fiscale. Et encore moins lorsque j'ai pu convaincre la pauvre Kritika que j'étais encore amoureux d'elle, afin qu'elle m'épouse. Et également quand j'ai retourné ta belle-mère que tu aimes tant contre ta propre mère, et que je l'ai fait tout perdre. Sais-tu qui en a blâmé, Roshni? Ton époux que tu adores, Siddharth Khurana. Celui que tu es actuellement en train d'attendre. Il s'agit là d'une histoire ancienne. Laisse-moi donc te montrer une chose qui s'est produite très récemment. Regardons un film pathétique. Nous allons enlever le son. Et remplacer ce qu'ils disent par des choses amusantes. Ce sera très drôle. T'acceptes? Bien sûr, ça a l'air très intéressant. Qui plus est, je peux rien te refuser aujourd'hui. Nous allons parler chacun son tour, évidemment. D'accord? Toutefois, tu vas devoir être convaincant. D'accord. Sid, tu vas devoir répondre à toutes mes questions. Et tu vas tout me dire. Arrête ça! Je suis très sérieuse! Ah, c'est bon, d'accord. D'accord, pardon. Je suis un homme, alors je vais faire ce qui me chante. Et ce n'est que le début. Une fois qu'elle sera tombée dans mon piège, je montrerai mon vrai visage. J'ai tout planifié. Je ne lui laisserai pas le choix, elle sera obligée de revenir vers moi. Dis donc, Sid, t'es très intelligent. T'es plus intelligent que Roshni. Oh! Tu as fait accuser ce pauvre Siddharth de viol, tu t'en souviens? Hein? Tu t'en souviens? Époux! Toi, Siddharth! Tu es un époux qui est juste intéressé à coucher avec moi, c'est tout! Qui a planifié tout ça? C'était moi. Père, son, d'autres. Rajvir Singh Ranawat. Roshni. Tu m'avais lancé un défi, n'est-ce pas? Que tu me ferais mettre à la porte de la maison dans 2 semaines. Qu'est-ce qui est arrivé au défi, Roshni?
Attends de voir, Roshni Patel. Oh, Roshni Siddharth Khurana. Je vais encore parvenir à m'échapper cette fois-ci. Personne ne pourra m'arrêter. Tu sais quoi? Cette situation me rappelle une chose que j'ai entendue dans un film. Tu veux que je te dise? Que vas-tu faire maintenant, Kalia? Que vas-tu faire maintenant, Roshni Khurana? Je me suis rappelé d'une autre parole. Écoute, nous sommes tout simplement comme des marionnettes. Nous sommes tous contrôlés par Dieu, tu entends? Toutefois, toi tu seras contrôlé par moi, Roshni. Mais oublie tout ça, Roshni. Je te promets une chose. Ce sera bientôt terminé. Une fois que Kritika aura apporté mon argent, je vais toutes les deux vous tuer et vous aider aussi à quitter ce monde de mortels. Rajveer Singh Ranawat ne peut être vaincu par rien ni personne, tu entends? Même pas par Siddharth Khurana, Roshni. Aujourd'hui, le gendre méchant va une fois de plus triompher aujourd'hui. Hé, emmenez-la. Hey, suis-nous. C'est étrange. Elle est introuvable et en plus elle ne décroche pas. Tiens, fiston, couvre ta tête. Le rituel commence. Mais oui donc, Roshni, j'ai besoin de lui parler de quelque chose d'urgent. Mais elle est introuvable et son téléphone est là. Quoi? Oublie cela. Je me rends au commissariat car ils ont arrêté la personne qui a fait des faux passeports. Ce n'est qu'une question de jour, papa. On aura bientôt les preuves pour incriminer Rajveer. Je devais parler de ça à Roshni, mais elle est introuvable. Je ne sais pas où elle est. Roshni s'occupe des préparatifs. Peu importe. Tu es en train de faire ça pour le bien-être de la famille, fiston. Je m'excuserai auprès des déesses. Vas-y, il s'agit de la vie de ta sœur, Siddharth. C'est donc ton devoir de la protéger de cet homme maléfique. Oui, donc Roshni, elle avait la responsabilité de distribuer les offrandes. Appelle-la, dépêche-toi. Plus vite. Tu as entendu? Je ne crois pas que Roshni va pouvoir venir avec toi. Elle est occupée. Fais quelque chose. Va prier, puis vas-y. Je m'occuperai du reste. Et Siddharth, fais en sorte de gagner. Bon, va prier et pars. Mais Raj, où est donc Alicide? Je ne vois Roshni nulle part non plus. Et tu sais que les enfants doivent être présents pour la prière. Mais qu'est-ce qui se passe, Raj? Roshni n'est pas ici. Non, Raj. Roshni n'est pas ici. Rajveer, où est-il? Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi, Raj? Il ne s'agit pas d'une compétition. Tu me parles toujours de Rajveer. Aussitôt que je te demande un truc sur Roshni. Écoute, tu sais, ce n'est vraiment pas nécessaire que ces deux-là soient là. Tu sais, oublie cela. Ta mère cherchait également Roshni. Tu n'auras qu'à lui dire où elle est. Viens vite t'asseoir. Je ne le crois pas. J'espère tout simplement que Roshni va bien. Rajveer n'est pas ici. Il sait bien que Sid cherche des preuves pour l'incriminer. Quelque chose ne va pas. J'en suis persuadé. Je devrais tout de suite appeler Sid.